Dans cette vidéo, vous apprendrez ce qu'est le HTML et en quoi il diffère des autres langages de programmation. Chaque équipe YAML est donc le contenu de votre page web. Si vous avez un blog, le montant acheté correspond aux mots et au titre de votre article de blog, les paragraphes. Il s'agit des mots réels de votre page web. HTML n'est pas le style CSSA et le style. Ainsi, comme chaque équipe elle est le blanc CSSA et le comment et doit prendre un exemple. Regardez ce dont je parle. Il suffit d'aller sur cnn.com. Vous pouvez voir ici la page web lorsque le montant HC et la CSSA travaillent ensemble comme en JavaScript. Mais surtout SSNHT du courrier. J'utilise donc les outils de développement de Google. J'ai juste fait un clic droit et j'ai appuyé sur Inspecter l'élément. Les CSS. Ce que nous allons faire maintenant, c'est voir à quoi ressemble cette page web sans succès. Nous allons donc aller dans la section de l'entête. Nous allons trouver les liens vers les CS et les supprimer. Nous utilisons donc 1, 2, 3. Et ici, vous pouvez voir la page web sans aucun CS. Comme je l'ai dit plus tôt, cet HTML est le blanc de la page web. Ici, vous pouvez voir que nous avons des liens, des balises et des images et que tout cela est très laid. Revenons à l'âge de l'homme. Vous pouvez voir que cela ressemble à un tas de charabia que vous comprendrez à la fin du cours et que vous serez capable de modifier à la volée. Et que vous pourrez modifier à la volée. Pour l'instant, je vais réduire les choses pour vous. Vous avez une balise d'ouverture. Puis une balise de fermeture. Vous avez donc une section d'ouverture et une section de fermeture. J'utilise donc les outils de développement de Google. Je fais un clic droit et j'appuie sur Inspecter l'élément. Ici, vous pouvez voir toutes les portes TM. Et ici c'est tous les CS. Ce que nous allons faire maintenant, c'est voir à quoi ressemble cette page web sans succès. Nous allons donc aller dans la section de l'entête. Nous allons trouver les liens vers les CS et les supprimer. Nous utilisons donc 1, 2, 3. Et ici, vous pouvez voir la page web sans aucun CS. Comme je l'ai dit plus tôt, cet HTML est le blanc de la page web. Ici, vous pouvez voir que nous avons des liens, des balises et des images et que tout cela est très laid. Revenons à l'âge de l'homme. Vous pouvez voir que cela ressemble à un tas de charabia que vous comprendrez à la fin du cours et que vous serez capable de modifier à la volée. Et que vous pourrez modifier à la volée. Pour l'instant, je vais réduire les choses pour vous. Vous avez une balise d'ouverture. Puis une balise de fermeture. Vous avez donc une section d'ouverture et une section de fermeture. Voir HTML est un langage de balisage qui utilise des balises. Ces balises sont comme des récipients Tupperware dans lesquels on range différents types d'aliments. Dans lesquels vous stockez différents types d'aliments. Ainsi, un récipient contiendra uniquement des flocons d'avoine, tandis qu'un autre contiendra de la viande ou du riz. De la viande ou du riz. Dans cette vidéo, vous avez appris que le HCA est le contenu réel de la page web, comme les titres et les paragraphes. Vous avez également vu que la quantité de langage de balisage et ce que cela signifie réellement. Vous avez donc une balise d'ouverture et une balise de fermeture qui contiennent du contenu qui s'affiche sur la page web. Dans cette vidéo, vous décortiquerez la structure d'une page web pour comprendre ce qui se passe dans chaque section et comment imbriquer correctement vos balises. J'ai décrit dans la dernière vidéo que le courrier électronique acheté est constitué de balises imbriquées. Cela signifie que vous commencez par la balise la plus générale et que vous l'imbriquez ensuite pour la rendre plus spécifique, comme je l'ai décrit. Qu'une balise est comme un récipient Tupperware qui contient différentes sortes d'aliments. Par exemple, dans un conteneur, vous aurez vos flocons d'avoine et dans un autre conteneur, vous aurez votre poisson ou votre riz. Prenons d'autres exemples pour mieux comprendre ce que je veux dire. Ici, nous avons une voiture, la balise la plus générale est la voiture. Et au fur et à mesure que l'on s'imbrique, il devient plus spécifique de ce qui se trouve dans le panier. Ainsi, dans la voiture, il y a un moteur qui, dans le moteur, a une transmission et un radiateur, également dans la voiture mais pas dans le moteur. Il s'agit d'une chaîne stéréo dotée d'un lecteur de CD et d'une radio FM. Prenons un autre exemple pour tous les fans de football. Nous voulons une équipe de football. Nous avons une équipe qui a une défense et une attaque dans la défense, vous avez les défenseurs et ensuite vous avez les noms. Et il en va de même pour l'attaque. Vous avez les wide receivers et les noms des wide receivers.
Voyons maintenant comment cela se traduit dans HTML. Donc, vous avez votre balise email qui contient tout ce qui se trouve dans la page web elle-même, parce qu'une page web, c'est 18 millions. Dans cette balise, vous avez la balise aide qui contient tout ce qui n'est pas affiché à l'utilisateur. Vous avez ensuite la balise body, qui représente tout le contenu affiché à l'utilisateur. Je vais nettoyer un peu tout cela. Dans la balise aide, vous avez des choses comme la balise title qui affiche le titre sur le navigateur. Et l'onglet. Dans cet exemple, il s'agit d'une page sur les voitures. D'accord, les voitures. Ensuite, nous dirons que vous avez une minute de description. Le nom de jeune fille est égal à la description. Je vais vous montrer ce que c'est. Ensuite, le contenu dira j'aime les voitures. Quel est le nom en métal ou la description en métal qui apparaît lorsque l'on recherche des voitures? C'est le texte qui apparaît ici dans le résultat de la recherche. Il n'apparaît donc pas sur une page web, mais les robots d'indexation comme Google et Yahoo le récupèrent et l'affichent dans leurs résultats de recherche. S'afficheront dans leurs résultats de recherche. Il s'agit donc toujours d'une mauvaise information. Cette page web traite donc de voitures. Nous voulons donc l'afficher pour nos utilisateurs à l'aide d'une balise H1. Ainsi, l'utilisateur peut voir que cette page traite de voitures. Et bien sûr, nous aurons du contenu sur les voitures parce que c'est le sujet de la page web. Avec la balise body, vous aurez également vos listes, des images, du texte et des sous-titres. Des H2 et tout cela sera affiché pour que l'utilisateur puisse voir tout ce qui se trouve dans la section aide. Est destiné aux robots et aux robots d'indexation, que l'utilisateur ne verra pas. Mais cela reste important. Dans cette vidéo, vous avez donc appris à imbriquer correctement vos balises et à structurer votre page web en utilisant les balises HT Head et Body. Les balises HT Email Head et Body. Dans la prochaine vidéo, vous commencerez à créer votre toute première page web. Il y a un article de blog sur vos gâteaux préférés. Dans cette vidéo, vous décortiquerez la structure d'une page web pour comprendre ce qui se passe dans chaque section et comment imbriquer correctement vos balises. J'ai décrit dans la dernière vidéo que le courrier électronique HT est constitué de balises imbriquées. Cela signifie que vous commencez par la balise la plus générale et que vous l'imbriquez ensuite pour la rendre plus spécifique, comme je l'ai décrit. Qu'une balise est comme un récipient Tupperware qui contient différentes sortes d'aliments. Par exemple, dans un conteneur, vous aurez vos flocons d'avoine et dans un autre conteneur, vous aurez votre poisson ou votre riz. Prenons d'autres exemples pour mieux comprendre ce que je veux dire. Ici, nous avons une voiture, la balise la plus générale est la voiture. Et au fur et à mesure que l'on s'imbrique, il devient plus spécifique de ce qui se trouve dans le panier. Ainsi, dans la voiture, il y a un moteur qui, dans le moteur, a une transmission et un radiateur, également dans la voiture mais pas dans le moteur. Il s'agit d'une chaîne stéréo dotée d'un lecteur de CD et d'une radio FM. Prenons un autre exemple pour tous les fans de football. Nous voulons une équipe de football. Nous avons une équipe qui a une défense et une attaque dans la défense, vous avez les défenseurs et ensuite vous avez les noms. Et il en va de même pour l'attaque. Vous avez les wide receivers et les noms des wide receivers. Voyons maintenant comment cela se traduit dans HTML. Donc, vous avez votre balise email qui contient tout ce qui se trouve dans la page web elle-même, parce qu'une page web, c'est 18 millions. Dans cette balise, vous avez la balise aide qui contient tout ce qui n'est pas affiché à l'utilisateur. Vous avez ensuite la balise body, qui représente tout le contenu affiché à l'utilisateur. Je vais nettoyer un peu tout cela. Dans la balise aide, vous avez des choses comme la balise title qui affiche le titre sur le navigateur. Et l'onglet. Dans cet exemple, il s'agit d'une page sur les voitures. D'accord, les voitures. Ensuite, nous dirons que vous avez une minute de description. Le nom de jeune fille est égal à la description. Je vais vous montrer ce que c'est. Ensuite, le contenu dira j'aime les voitures. Quel est le nom en métal ou la description en métal qui apparaît lorsque l'on recherche des voitures? C'est le texte qui apparaît ici dans le résultat de la recherche. Il n'apparaît donc pas sur une page web, mais les robots d'indexation comme Google et Yahoo le récupèrent et l'affichent dans leurs résultats de recherche. S'afficheront dans leurs résultats de recherche. Il s'agit donc toujours d'une mauvaise information.
Cette page web traite donc de voitures. Nous voulons donc l'afficher pour nos utilisateurs à l'aide d'une balise H1. Ainsi, l'utilisateur peut voir que cette page traite de voitures. Et bien sûr, nous aurons du contenu sur les voitures parce que c'est le sujet de la page web. Avec la balise body, vous aurez également vos listes, des images, du texte et des sous-titres. Des H2 et tout cela sera affiché pour que l'utilisateur puisse voir tout ce qui se trouve dans la section aide. Est destiné aux robots et aux robots d'indexation, que l'utilisateur ne verra pas. Mais cela reste important. Dans cette vidéo, vous avez donc appris à imbriquer correctement vos balises et à structurer votre page web en utilisant les balises HT Head et Body. Les balises HT Email Head et Body. Dans la prochaine vidéo, vous commencerez à créer votre toute première page web. Il y a un article de blog sur vos gâteaux préférés. Dans cette vidéo, vous ajouterez une liste ordonnée et une liste non ordonnée à votre article de blog sur les gâteaux. Les listes sont un facteur important de l'ergonomie car elles aident les utilisateurs à trouver rapidement ce qu'ils cherchent. Rapidement. Les internautes ne lisent pas les pages web comme ils lisent des livres, ils les survolent, c'est comme regarder un panneau d'affichage. Les tableaux sont des nombres qui les aident à parcourir et à trouver plus rapidement ce qu'ils cherchent. C'est pourquoi les listes sont importantes. Elles les aident à trouver plus rapidement les informations qu'ils recherchent afin qu'ils ne retournent pas en arrière et ne quittent pas votre page web. Votre page web. Nous optimisons donc les utilisateurs grâce aux listes. Ce que nous allons faire ici, c'est que nous avons toujours nos gâteaux préférés, alors ajoutons un âge au meilleur gâteau. Nous allons en faire une liste ordonnée. Nous avons donc nos 3 meilleurs gâteaux. Notre premier gâteau est le chocolat allemand. Oui. Le suivant est au velours rouge. Et le troisième sera le gâteau à la crème glacée. Je l'ai bien aimé pour mon anniversaire l'année dernière. Ainsi, l'utilisateur qui consulte la page web peut facilement trouver quels sont les meilleurs gâteaux. Le premier est le chocolat allemand, le deuxième le red velvet et le troisième la crème glacée. C'est simple. Faisons maintenant une autre liste pour les villes. J'ai mangé du gâteau. Et ce sera une liste ordonnée parce que l'ordre n'a pas d'importance ici dans la première liste. Nous avons écouté nos 3 meilleurs gâteaux, mais l'ordre n'a pas d'importance, car le gâteau à la crème glacée n'est pas meilleur que le gâteau au chocolat allemand. Mais ici, nous énumérons les villes où nous avons mangé des gâteaux et l'ordre n'a pas d'importance. Disons donc que Houston, Austin et New York City, qui sont toutes d'excellents endroits, mais l'ordre n'a pas d'importance ici. Dans cette vidéo, vous apprenez donc à mettre en place des listes ordonnées et non ordonnées pour votre article de blog sur les gâteaux. Vous apprenez que l'utilisation fréquente de listes sur votre page web est un facteur important pour rendre votre contenu plus facile à trouver pour les utilisateurs. Dans la vidéo suivante, vous mettez en commun tout ce que vous avez appris jusqu'à présent en relevant votre premier défi de codage. Nous pourrions créer une page web sur les voitures de rêve que vous posséderez un jour. Voici votre premier défi de codage, créer un nouveau stylo et créer une page web avec le titre Mes voitures de rêve. En mettant pour chacune une étiquette qui dit « Voiture que je posséderai dimanche », puis faites une liste ordonnée des voitures de vos rêves avec un titre H2 correspondant. Avec un titre H2 correspondant n'a pas fait une liste non ordonnée des accessoires que vous voulez pour vos voitures. Avec un titre H2 correspondant. Voici une capture d'écran de ce à quoi devrait ressembler votre résultat. Maintenant, ce que je veux que vous fassiez, c'est qu'une fois que vous avez terminé, vous sauvegardiez votre stylo et que vous partagiez le lien vers le stylo avec le groupe « Dégoûtant » dans la barre latérale. Groupe dégoûtant dans la barre latérale. Si vous êtes bloqué, regardez les vidéos précédentes et ne regardez pas la vidéo suivante tant que vous n'avez pas terminé ce défi. Ce défi parce que dans la prochaine vidéo nous allons voir comment j'ai fait cela. Vous avez terminé votre premier défi de codage. Félicitations. Faisons un tour d'horizon.
Vous avez d'abord créé votre balise email et je tiens à souligner rapidement que la meilleure pratique consiste à fermer votre balise juste après l'avoir créée. Laissez-moi vous dire que cela vous évitera bien des problèmes lorsque vous oublierez de fermer votre balise. Et que vous ne pouvez pas trouver où se trouve votre erreur et que vous devez passer au crible des milliers de lignes de code. Juste pour trouver la balise manquante. Épargnez-vous donc un mal de tête. Fermez votre balise juste après l'avoir ouverte. Vous avez donc créé votre balise head et votre balise body. Et la première étape a été de créer un titre qui dit mes voitures de rêve, ma voiture de rêve est. Bien. Nous passons maintenant à la balise body. L'étape suivante consiste à créer une balise H, un qui dit « Des voitures, j'en aurai un jour ». C'est bien. Nous allons donc énumérer ces voitures en premier, en donnant à NH le nom de mes voitures. Nous allons donc créer une liste ordonnée des voitures que je veux. La première voiture que je veux est une Ferrari. La deuxième voiture est une voiture écologique. Prenons une Prius et pour notre troisième voiture, la Batmobile est dans une Batman. Tu sais que tu le souhaites aussi. Voici donc mon premier choix, mon deuxième choix, mon troisième choix. Je veux dire, pourquoi pas tous, n'est-ce pas? L'étape suivante consiste à créer les add-ons que je veux pour mes voitures. Disons les accessoires de voiture et c'est une liste non ordonnée. J'aimerais donc ajouter l'oxyde Nictory, ce truc qui vous permet d'aller super vite, comme dans Fast and Furious. Rapide comme dans Fast and Furious. Maintenant, j'ai besoin d'un démarrage à distance pour pouvoir surveiller ma voiture quand il fait froid dehors. Et pour finir, je veux un siège éjectable avec un jetpack intégré, parce que pourquoi pas. Et voilà. Votre premier défi de codage est terminé. Je vais poster cette épingle dans la section des téléchargements pour que vous puissiez y accéder. Vous pouvez modifier le code si vous le souhaitez ou le sauvegarder. Bon travail. Tu sais que je comprends ce qu'est ton mail et la structure qu'il utilise. Vous savez aussi comment utiliser des titres dans des listes ordonnées et non ordonnées pour structurer votre page web. Pour faciliter la lecture du contenu par les utilisateurs et leur permettre de trouver ce qu'ils cherchent. Vous avez parcouru un long chemin en très peu de temps et dans la prochaine vidéo, vous apprendrez à utiliser les balises pour donner vie à vos paragraphes.